vol, sinon rien. Alors que la menace de boycott était en débat pour la Coupe du Monde au Qatar, il est désormais question de l'ouverture d'un ciel aérien pour une autre compétition de football. L'Algérie pourrait refuser une ligne aérienne directe entre Rabat et Constantine, chemin le plus court et le plus simple pour les joueurs marocains souhaitant disputer le championnat d'Afrique des Nations dédié aux joueurs locaux. Mais quelle mouche a piqué Alger? La menace pourrait-elle réellement entrer en exécution? Et si oui, quel impact? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez Le Scan, le podcast actu de Tel Quel, et je vous propose de parler du CHAN. Le Maroc pourra-t-il remettre son trophée en jeu? Champion en titre du championnat d'Afrique des Nations, les joueurs locaux marocains pourraient très bien être absents des terrains pour une raison bien étrange, le refus d'Alger d'ouvrir son ciel à un vol direct entre Rabat et Constantine. Alors, décision politique, sinon comment la qualifier? Quel impact si ce scénario venait vraiment à voir le jour? Dans un instant, Aziz Daouda, directeur technique et du développement de la Confédération africaine d'athlétisme, nous répondra. Mais d'abord, voyons ensemble à quoi va ressembler la compétition sur le plan logistique et sportif. Et pour cela, j'accueille Karim Sefiani. Bonjour Karim. Bonjour Landry. Journaliste au sein de la rédaction de Tel Quel. C'est toi qui as également contacté Aziz Daouda. Karim, cette compétition, elle débute ce vendredi 13 janvier. On va revenir dans un instant sur la polémique autour de la présence ou non de l'équipe marocaine en Algérie. Mais avant, un mot sur cette compétition en elle-même. Donc, à quoi s'attendre en Algérie? Est-ce qu'Alger a mis les gros moyens pour cette compétition? Alors, il semblerait que oui, puisque Alger a réquisitionné en fait 4 stades dans 4 wilayas différentes et d'une capacité de plus de 30 000 places pour cette occasion-là. 2 ont été rénovés pour l'occasion et 2 autres, tout neufs, en fait, viennent tout juste d'être inaugurés. On parle là du stade d'Alger et d'Oran, dont la construction a pris plus de 10 ans et qui aura coûté à peu près la bagatelle de 450 millions de dollars pour les deux. Voilà pour le dispositif mis en place. Karim, à chaque compétition de football, une mascotte. On a une mascotte qui n'est pas forcément du goût de tout le monde. Pas du goût de tout le monde et surtout pas des Algériens eux-mêmes. En fait, cette mascotte-là, elle a été décriée que ce soit par la presse algérienne, mais aussi par la population. Donc, on va dire que c'est un coup raté par Alger par rapport à cette mascotte. Côté sportif, quels sont les favoris de cette compétition? Alors, en premier lieu, on peut parler de l'Algérie, pays hôte. Donc, ils évoluent à domicile et dont les joueurs pourraient être galvanisés par la présence de leur public. On a pu remarquer lors de la Coupe du Monde cette dernière que le Maroc, avec un stade acquis à sa cause, a pu utiliser cette énergie-là pour essayer de performer beaucoup plus que ce qu'il ne pouvait faire. Donc l'Algérie, un des favoris. L'autre favori, c'est forcément le Maroc, champion en titre? Forcément, oui, parce que déjà, comme vous venez de le dire, champion en titre, et pas qu'une fois. En fait, les 2 dernières éditions ont été remportées par le Maroc. Le seul point d'ombre qu'on pourrait évoquer par rapport à la sélection marocaine, c'est que pour la première fois, on va en fait évoluer avec notre sélection des U23. C'est-à-dire que ce ne sera pas les joueurs locaux qui y participeront, alors que c'est eux-mêmes qui avaient remporté les dernières éditions. Donc on n'a pas vraiment d'informations sur le réel niveau de ce groupe-là, mais le Maroc reste quand même favori. C'est-à-dire donc Karim que les joueurs locaux marocains ne vont pas y participer, qui va les remplacer du coup? C'est pas exactement ça. En fait, les joueurs locaux vont participer, sauf que ce seront juste ceux qui ont moins de 23 ans. En gros, au Maroc, on a aboli la sélection marocaine des joueurs locaux, justement pour laisser place aux jeunes, pour qu'ils puissent eux-mêmes participer à ce genre de compétition. Et donc ça fait de l'expérience en plus? Ouais, ça va leur faire de l'expérience dans le sens où ils vont disputer une compétition qui normalement a été jouée par les joueurs locaux. Donc ça veut dire que ça leur fera pas une ligne dans un CV, mais ce sera une expérience avec laquelle ils pourront apprendre. Et ça montre en plus que nos joueurs locaux ont du talent. C'est-à-dire que nos joueurs locaux sont intégrés à l'équipe nationale A et non plus à l'équipe des joueurs locaux. Alors que se passerait-il si le Maroc ratait la compétition à cause d'une interdiction d'ouverture du ciel aérien? Bonjour Aziz Daouda. Bonjour, ravi de répondre à vos questions. Vous êtes directeur technique du développement de la Confédération africaine d'athlétisme. Où en est cette affaire de participation ou pas du Maroc à la CHAN? Très franchement, Aziz Daouda, qu'est-ce qui bloque?
pense que la situation est au point mort. La Fédération royale marocaine de football avait exprimé le vœu d'utiliser un vol direct pour se rendre à Constantine. D'abord parce que c'est la distance la plus courte qui soit, et il est connu il est su que dans les règlements, c'est ce qui est préconisé, que le trajet soit le plus court possible. Et ensuite parce que la Fédération royale marocaine de football a un contrat d'exclusivité avec Royal Air Maroc, qui ont fait le transporteur officiel de l'équipe. Donc je vois mal une équipe nationale marocaine de football se rendre quelque part dans le monde sans être dans un avion, sans utiliser un avion Royal Air Maroc. En fait, la Fédération royale marocaine attend toujours une réponse officielle. Serait-il encore judicieux, selon vous, d'y participer après une préparation tronquée par cette incertitude de participation ? Je pense que participer après tous ces déboires, parce qu'il s'agit de déboires finalement, est quand même préjudiciable à l'équipe, parce que bien évidemment les administratifs, eux, ne souffrent de rien, ils peuvent prendre la décision à tout moment, le côté algérien pourrait prendre à tout moment la décision d'autoriser un vol Royal Air Maroc, la fédération marocaine aussi peut à tout moment décider de ce qu'elle va faire. Mais pour ce qui est du staff et des joueurs, c'est quand même l'incertitude. Et il n'y a pas pire que l'incertitude pour une équipe qui ne sait pas si elle va jouer, qui ne sait pas si elle va voyager ou pas. C'est quand même un moment difficile pour les joueurs. Aziz Daouda, que risque le Maroc s'il ne participe pas à cette compétition ? Alors, je ne sais pas si le Maroc risque quelque chose, parce que c'est un cas d'école. En fait, cette situation ne s'est jamais présentée à la CAF, et je ne sais pas dans quel sens ira la décision de la CAF, et si sanctions il y a, est-ce que c'est le Maroc qui doit être sanctionné? Est-ce que c'est l'Algérie qui n'aurait pas facilité le déplacement de l'équipe du Maroc qui serait sanctionnée? Sincèrement, c'est un cas d'école, et je suis attentif à ce que va décider la CAF, parce que notamment tous ceux qui sont spécialisés dans le droit sportif vont avoir à peut-être s'exprimer sur ces situations, mais surtout à voir dans quel sens va aller le point de vue et donc la décision de la CAF. Sincèrement, personne ne pourrait en prédire. Avec cette affaire, la politique semble avoir repris le pas sur le sportif. Est-ce que vous partagez, vous, cette opinion, cette lecture des choses, en tout cas, Aziz Daouda? Quelle est votre appréciation de la chose? Dire que le politique a pris le dessus sur le sportif, je pense que le sport n'est que politique. Le sport est par essence politique. Bon, ce qui est nouveau dans ce cas-ci, c'est le refus d'un pays de recevoir un autre pays dans un avion immatriculé dans le pays d'origine. C'est ça qui est nouveau. Mais des décisions politiques qui auraient influencé la participation sportive, il y en a eu dans le passé. Je peux vous citer par exemple l'été dernier, les États-Unis n'ont pas accordé de visa à pas moins de 23 pays africains qui n'ont pas pu se rendre à Eugene et participer au championnat du monde d'athlétisme. C'est une décision politique. Il y a des décisions du genre, notamment quand il s'agit des visas, on est coutumier depuis quelque temps. Mais ce cas-ci précis, je ne pense pas qu'il y ait eu un précédent, et donc il n'y a pas de jurisprudence. Que pense la presse sportive en général de cette affaire? Aujourd'hui, la presse sportive internationale est dans l'attentisme. Il y a eu quelques insinuations, il y a eu quelques mentions de la problématique qui est aujourd'hui posée à la participation et qui entrave la participation marocaine. Mais il n'y a pas eu encore d'article de fond ni d'analyse sur ce sujet. Sinon, quelques réactions peut-être mal informées aussi, ou qui parlent de boycott alors qu'il ne s'agit pas de boycott. La fédération marocaine n'a jamais utilisé le mot boycott, et le Maroc n'a pas l'intention de boycotter le CHAN. Le CHAN est une compétition de la CAF, et je ne vois mal le Maroc boycotter une compétition africaine. Mais il se trouve dans le cas d'être empêché de participer à cette compétition par une décision politique qui nuit à ses intérêts, aux intérêts de l'équipe nationale du Maroc. Parce que, à supposer que l'équipe nationale emprunte un avion autre que celui de Royal Air Maroc, elle se verrait sanctionnée aussi par son sponsor. Un contrat, c'est un contrat.
Cette affaire, est-ce qu'elle peut impacter le choix de la CAF sur l'attribution du prochain organisateur de la CAN 2025 ? On rappelle que le Maroc et l'Algérie sont candidats. Ah oui, alors certainement. Je pense que la CAF, avant d'octroyer l'organisation d'une quelconque compétition qui relève de son ressort, je pense qu'elle va améliorer sa réglementation. D'abord, elle va probablement dans les plus brefs délais introduire dans les règlements, notamment en ce qui concerne l'organisation des compétitions, des alinéas qu'elle pourrait ajouter à l'article qui concerne le transport et préciser, par exemple, que le pays organisateur n'a pas le droit de refuser l'arrivée d'un pays quelconque ou d'une délégation quelconque à bord d'un avion de la nationalité de ce pays-là. Ça pourrait régler ce cas de figure pour la suite, pas pour maintenant, mais pour la suite le développement du football africain. Parce qu'à aujourd'hui, il est précisé qu'un pays organisateur ne peut pas empêcher ni ne pas recevoir un pays qualifié, mais il n'est pas dit qu'un pays organisateur ait l'obligation de recevoir le pays organisateur dans un avion précis. Mais je pense que les juristes de la CAF vont se pencher sur la question. Merci Aziz Daouda. Et vous, qu'en pensez-vous ? L'interdiction d'un vol direct entre Rabat et Constantine sera-t-elle bel et bien actée par les autorités publiques algériennes ? Et en cas de participation du Maroc, pensez-vous que le Maroc peut remporter une 3e fois consécutive la compétition ? Faites-le nous savoir en partageant cet épisode du Scan sur vos réseaux sociaux avec le hashtag tel quel et le hashtag le Scan. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.